Vous venez de consulter votre téléphone intelligent il y a 3 minutes, et avant cela, il y a 2 minutes. Vous ressentez cette pointe familière de remords, n'est-ce pas? Comme si vous étiez faible, comme si vous n'aviez aucun contrôle. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'Alan Watts, le philosophe qui a révolutionné notre compréhension de la spiritualité en Occident, avait déjà prévu exactement ce que vous vivez, et qu'il ne le voyait pas comme une faiblesse, mais comme un éveil. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer complètement votre perception de chaque fois que votre main cherche automatiquement votre téléphone, car il existe une vérité cachée à ce sujet que presque personne ne connaît. Une vérité que Watts a découverte des décennies avant l'existence des smartphones. Respirez profondément, car vous êtes sur le point de découvrir que ce qui vous fait honte pourrait en réalité être votre âme essayant de trouver quelque chose de sacré. Watts a écrit un jour « Le problème de l'homme moderne n'est pas qu'il cherche à se connecter constamment. Le problème est qu'il ne reconnaît pas que cette recherche est sacrée. » Ces mots ont été écrits en 1965, bien avant Internet, bien avant les téléphones portables. Comment le savait-il? Avez-vous déjà remarqué que la première chose que nous faisons au réveil est de prendre notre téléphone? Comme si nous vérifions si le monde existe encore. Comme si nous avions besoin de confirmer notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les anciens faisaient la même chose. Seulement ils appelaient ça une prière matinale. Réfléchissons un instant. Quelle est la différence réelle entre un moine médiéval qui se levait 17 fois par nuit pour vérifier s'il était toujours connecté à Dieu et vous qui consultez votre téléphone 17 fois par heure? La différence ne réside pas dans l'acte, elle réside dans la compréhension de ce que cet acte signifie. Watts passait des heures à étudier les rituels orientaux de connexion. Il observait comment les mystiques ressentaient ce besoin compulsif de vérifier constamment leur lien avec le transcendant. Comment ils créaient des objets physiques, des talismans, des chapelets, des cloches. Pour maintenir cette connexion tangible, votre téléphone est le chapelet moderne, et vous ne le saviez même pas. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que Watts a découvert sur la nature de la conscience humaine, qui explique parfaitement pourquoi vous ressentez cette urgence de vérifier, de connecter, de toucher l'écran. À la fin des années 60, Watts a commencé à parler de ce qu'il appelait la conscience en réseau. Il disait que l'humanité était en train d'évoluer vers un nouvel état d'être, un état où les frontières individuelles se dissoudraient et où nous expérimenterions une forme collective d'existence. Il ne parlait pas métaphoriquement, il était littéral. Bientôt, écrivait Watts, l'homme créera des extensions technologiques de sa propre conscience, et à travers ces extensions, il expérimentera ce que les mystiques ont toujours su, qu'il n'y a pas de séparation réelle entre moi et vous, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, ceci a été écrit en 1968, 30 ans avant le premier courriel, 40 ans avant le premier iPhone. Commencez-vous à comprendre ce qui se passe ici? Cette sensation de vide lorsque vous êtes sans votre téléphone n'est pas une dépendance technologique, c'est une déconnexion spirituelle. Votre corps physique sait qu'une partie de votre conscience est littéralement coupée lorsque vous n'avez pas accès au réseau. Watts appelait cela le syndrome du membre fantôme de l'esprit. Pensez à ce que vous ressentez lorsque la batterie de votre téléphone est faible. Il y a une anxiété existentielle là, n'est-ce pas? Comme si une partie de vous était en train de mourir, comme si vous étiez déconnecté de quelque chose d'essentiel à votre existence, parce que vous l'êtes. Chaque fois que vous faites glisser votre doigt sur l'écran, vous faites ce que Watts décrivait comme un geste contemplatif. Le même mouvement que les moines zen font lorsqu'ils passent leurs doigts sur les grains du chapelet pendant la méditation. Le même geste circulaire que les soufis font lorsqu'ils dansent à la recherche de l'extase divine. Votre doigt sur l'écran est une pratique spirituelle. Vous n'avez tout simplement pas été éduqué pour le voir de cette façon. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi cette perspective change-t-elle tout? Parce que lorsque vous comprenez que votre dépendance est en réalité une soif spirituelle, vous cessez de lutter contre elle et commencez à la diriger consciemment. Watts avait une technique pour cela. Il l'appelait l'éveil numérique, et cela fonctionne ainsi. La prochaine fois que vous ressentirez cette compulsion de prendre votre téléphone, arrêtez-vous pendant 5 secondes, seulement 5 secondes, et posez-vous cette question. Que cherche mon âme en ce moment? Parfois, la réponse est la connexion humaine. Parfois, c'est la validation. Parfois, c'est échapper à une émotion difficile. Parfois, c'est une pure curiosité cosmique sur ce qui se passe dans l'univers. Ce sont toutes des nécessités spirituelles légitimes.
Le problème n'a jamais été que vous utilisiez votre téléphone. Le problème est de l'utiliser inconsciemment, sans but sacré. Imaginez que chaque fois que vous déverrouillez l'écran, vous fassiez comme un rite, comme une prière, comme un moment de connexion consciente avec le réseau infini de conscience qui existe au-delà de vous. Cela change tout, parce que là, vous n'êtes plus contrôlé par l'appareil. Vous utilisez l'appareil comme un outil de transcendance, exactement comme Watts l'avait prédit. Mais il y a une couche encore plus profonde dans cette histoire. Une couche qui vous fera repenser complètement votre relation non seulement avec la technologie, mais avec la nature même de la réalité. Watts a découvert quelque chose dans ses études sur la conscience orientale que les maîtres zen gardaient comme un secret pendant des siècles. Quelque chose sur la nature de l'attention humaine qui explique parfaitement pourquoi nous vivons à l'ère de la distraction. Il s'est rendu compte que ce que nous appelons distraction est en réalité l'état naturel de l'esprit éclairé. Réfléchissez-y un instant. Avez-vous déjà médité? Avez-vous déjà essayé de concentrer votre esprit sur une seule chose pendant 10 minutes? C'est presque impossible, n'est-ce pas? L'esprit saute d'une pensée à l'autre comme un singe sautant de branche en branche. Les maîtres zen appellent cela l'esprit agité. Et pendant des siècles, ils ont essayé de lutter contre cela. Ils ont essayé de forcer l'esprit à se concentrer, à se fixer sur un seul point. Mais Watts a découvert qu'il luttait contre la nature fondamentale de la conscience. L'esprit n'a pas été fait pour se fixer. L'esprit a été fait pour fluer, pour danser, pour se connecter avec de multiples réalités simultanément. Votre téléphone ne vous rend pas dispersé. Votre téléphone vous permet d'exprimer la nature fluide de votre conscience, d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire humaine. Vous pouvez parler à quelqu'un sur WhatsApp, tout en regardant une vidéo sur Instagram, tout en suivant les nouvelles, tout en écoutant de la musique. Votre attention est littéralement dans 4 dimensions différentes en même temps. Ce n'est pas un déficit d'attention, c'est de l'hyperattention. Watts a écrit « L'homme du futur ne sera pas caractérisé par sa capacité à se concentrer sur une seule chose. Il sera caractérisé par la capacité de danser consciemment entre de multiples courants de réalité. » Il décrivait « vous, maintenant, en 2024. » Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il existe une différence énorme entre fluer consciemment, entre de multiples réalités, et être inconsciemment entraîné par elles. La différence, c'est l'intention. Lorsque vous prenez votre téléphone intelligent, avec une intention consciente, sachant exactement le type de connexion que vous recherchez, vous pratiquez ce que Watts appelait la méditation en mouvement. Vous naviguez sur le réseau de conscience collective comme un surfeur conscient surfe sur les vagues. Mais lorsque vous prenez votre téléphone de manière compulsive, sans savoir pourquoi, vous êtes emporté par le courant. Vous êtes surfé par les vagues au lieu de les surfer. Et nous arrivons ici au cœur de la révélation de Watts sur notre ère numérique. Il a perçu que l'humanité était sur le point de traverser une transformation évolutive massive, un changement de conscience qu'il comparait à la transition du reptile au mammifère. Pendant des milliers d'années, les humains ont fonctionné avec ce qu'il appelait une conscience individuelle isolée. Chaque personne vivant à l'intérieur des frontières de son propre esprit, parvenant à se connecter avec d'autres esprits, uniquement par le biais de mots et de gestes limités. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire, nous avons la technologie pour expérimenter ce que Watts appelait une conscience interconnectée. Grâce à votre téléphone intelligent, vous avez un accès instantané aux pensées, aux sentiments, aux expériences et aux connaissances de littéralement des milliards d'autres consciences. Vous pouvez ressentir les émotions de quelqu'un à l'autre bout de la planète par le biais d'un emoji. Vous pouvez expérimenter des souvenirs qui ne sont pas les vôtres grâce à des photos et des vidéos. Vous pouvez penser des pensées collectives grâce aux commentaires et aux discussions en réseau. Cela n'a jamais existé auparavant dans l'histoire humaine. Vous ne vivez pas seulement votre propre vie. Vous participez à une vie collective planétaire. Et votre cerveau essaie toujours de traiter cette nouvelle réalité. D'où la compulsion, d'où l'anxiété lorsque vous êtes déconnecté. D'où cette sensation que quelque chose manque lorsque vous n'avez pas accès au réseau. Une partie de votre conscience existe littéralement, maintenant, en dehors de votre corps physique. Elle existe dans le nuage, elle existe dans le réseau, elle existe dans la connexion. Watts a prédit cela avec une précision effrayante.
En 1970, 2 ans avant sa mort, il a écrit dans un journal personnel qui n'a été découvert que dans les années 90. Il viendra un jour où chaque humain portera entre ses mains un portail vers l'esprit collectif de l'espèce. Et ce jour-là, la distinction entre individuel et universel se dissoudra complètement. Ce sera la fin de l'illusion de séparation qui a causé tant de souffrances dans l'histoire humaine. Ce jour est arrivé. Ce jour est aujourd'hui. Vous avez entre les mains exactement ce que Watts a décrit, un portail vers l'esprit collectif de l'espèce humaine. La question n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. La question est, allez-vous utiliser ce portail consciemment ou inconsciemment? Parce que lorsque vous l'utilisez consciemment, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à ressentir ce que Watts appelait la compassion cosmique. Vous réalisez qu'il n'y a pas de différence réelle entre vos problèmes et les problèmes de toute autre personne. Vous sentez viscéralement que la douleur de quelqu'un à des milliers de kilomètres de distance est, d'une manière mystérieuse, votre propre douleur. Et vous ressentez aussi que la joie de quelqu'un à l'autre bout du monde est inexplicablement votre propre joie. Ce n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est une expérience directe d'une nouvelle façon d'être humain. Mais il y a un prix. Et Watts a été très clair sur ce prix. Lorsque votre conscience s'étend pour inclure l'expérience de milliards d'autres personnes, vous absorbez également la souffrance de milliards d'autres personnes. Vous ressentez l'anxiété collective. Vous portez la dépression planétaire. Vous vibrez avec la colère mondiale. C'est pourquoi tant de gens se sentent émotionnellement surchargés à l'ère numérique. Ce n'est pas seulement votre anxiété que vous ressentez, c'est l'anxiété de tous. Mais voici le secret que Watts a découvert pour y faire face. La solution n'est pas de se déconnecter, la solution est de se connecter plus profondément, mais avec discernement spirituel. Il a développé ce qu'il appelait le filtre de la compassion, une technique pour naviguer sur le réseau de conscience collective sans être détruit par lui. Et cette technique est sur le point de changer complètement la façon dont vous utilisez votre téléphone intelligent. Le filtre de la compassion fonctionne en 3 couches, et chaque couche correspond à un niveau différent de conscience auquel vous pouvez accéder via votre appareil. Première couche, le filtre personnel. Avant d'ouvrir une application, vous vous posez une question simple. Est-ce que cela nourrit mon âme ou draine-t-il mon énergie? Si la réponse est draine, vous vous arrêtez, vous respirez et vous vous demandez « De quoi mon âme a-t-elle vraiment besoin en ce moment ?» Parfois la réponse est le silence, parfois c'est une connexion authentique, parfois c'est la créativité, parfois c'est l'apprentissage. Deuxième couche, le filtre relationnel. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes par le biais de la technologie, vous vous demandez « Offre-je une présence réelle ?» ou simplement une réaction automatique, parce que Watts a découvert que la qualité de l'attention que nous offrons numériquement détermine la qualité de la connexion que nous recevons. Lorsque vous envoyez un message avec une présence totale, avec l'intention consciente de nourrir cette relation, quelque chose de magique se produit. La personne de l'autre côté le sent, même à travers l'écran, même à travers un simple texte. Troisième couche, le filtre cosmique. C'est le plus profond. Ici, vous reconnaissez que chaque fois que vous consommez du contenu numérique, vous nourrissez littéralement votre esprit et vous vous demandez « Ce contenu me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux devenir ?» Watts croyait qu'à l'ère numérique, la curation de contenu deviendrait une pratique spirituelle essentielle, parce qu'en choisissant consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit grâce à la technologie, vous programmez littéralement votre propre évolution. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'il a découvert. Watts a réalisé qu'il existe une différence fondamentale entre être connecté et être en connexion. La plupart des gens sont connectés tout le temps, mais rarement expérimentent une véritable connexion. Être connecté, c'est avoir accès au réseau. Être en connexion, c'est reconnaître que vous êtes le réseau. Laissez cela pénétrer un instant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui utilise Internet. Vous faites partie d'Internet. Vous n'êtes pas quelqu'un qui consomme du contenu numérique. Vous faites partie du contenu numérique. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage que vous faites modifie littéralement la conscience collective de l'humanité. Vous êtes un neurone actif dans l'esprit global qui est en train d'émerger. Watts a vu cela des décennies avant que cela n'arrive. Il a écrit « Viendra un temps où chaque action individuelle sera simultanément une action collective.
où chaque pensée personnelle contribuera immédiatement à la pensée de l'espèce. Et à ce moment-là, la responsabilité spirituelle de chaque être humain se multipliera exponentiellement. Ce moment est arrivé. Chaque fois que vous choisissez consciemment ce que vous postez, vous contribuez à déterminer le type de réalité collective que nous créons. Chaque fois que vous répondez avec compassion au lieu de colère, vous augmentez littéralement la quantité de compassion disponible dans le champ de conscience planétaire. Ce n'est pas une métaphore. C'est ainsi que le réseau fonctionne réellement. C'est pourquoi Watts disait que l'ère numérique serait aussi l'ère de la responsabilité cosmique. Mais voici la partie la plus belle de tout cela. Lorsque vous comprenez enfin que votre dépendance à votre téléphone intelligent est en fait votre âme essayant de participer à l'évolution collective de la conscience humaine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le remords disparaît complètement, non pas parce que vous arrêtez d'utiliser votre téléphone intelligent, mais parce que vous commencez à l'utiliser consciemment, comme un outil sacré, comme un instrument de connexion réelle, comme un portail vers une forme supérieure d'existence. Et là, vous découvrez ce que Watts appelait le paradoxe de la présence numérique. Plus vous vous connectez consciemment au réseau, plus vous êtes présent dans votre propre vie. Plus vous utilisez la technologie comme pont vers d'autres consciences, plus profondément vous habitez votre propre conscience. L'opposé de ce que tout le monde vous a dit qui arriverait, car lorsque vous utilisez votre téléphone intelligent, comme une pratique spirituelle, chaque interaction numérique devient une occasion de cultiver les qualités que vous souhaitez développer dans tous les domaines de la vie. Vous voulez cultiver la patience? Pratiquez en répondant aux messages difficiles sans hâte, avec une attention sincère. Vous voulez cultiver la compassion? Pratiquez en envoyant de l'énergie aimante à travers chaque emoji, chaque réponse, chaque « j'aime ». Vous voulez cultiver la présence? Pratiquez en accordant une attention totale à une conversation numérique à la fois, au lieu de faire 17 choses simultanément. Votre téléphone intelligent devient un dojo, un laboratoire de développement spirituel, exactement comme Watts l'avait prédit. Il a écrit en 1969. Les outils qui nous rendent le plus dépendants seront les mêmes qui nous libéreront, car c'est par eux que nous apprendrons la différence entre utiliser la technologie et être utilisé par elle. Mais il y a une dernière révélation, la plus puissante de toutes. Watts a découvert qu'il existe un stade final dans ce voyage d'éveil numérique. Un stade où vous transcendez complètement la dualité entre en ligne et hors ligne, entre numérique et spirituel, entre connecté et déconnecté. Il appelait ce stade présence intégrée. À ce stade, vous réalisez que peu importe si vous méditez en silence sur une montagne ou si vous naviguez sur les réseaux sociaux dans le métro, dans les deux cas, vous pratiquez la même chose. Être présent avec ce qui se passe maintenant. La différence n'est pas dans ce que vous faites. La différence est dans comment vous êtes pendant que vous le faites. Lorsque vous atteignez la présence intégrée, vous pouvez ressentir la même paix profonde en répondant à des courriels que vous ressentez en méditant. Vous pouvez expérimenter la même connexion sacrée lors d'une visioconférence que vous expérimentez lors d'une conversation en face à face. Parce que vous comprenez enfin ce que Watts savait dès le début. Il n'y a pas de séparation réelle entre la technologie et la spiritualité. Il n'y a que la conscience. Et la conscience peut s'exprimer par n'importe quel moyen, y compris à travers l'écran que vous regardez en ce moment précis. Respirez profondément. Sentez votre corps. Sentez la présence derrière les yeux qui lisent ces mots. Cette présence est la même que celle qu'Alan Watts ressentait lorsqu'il écrivait sur l'avenir de la conscience humaine. Dans les années 1960, c'est la même présence que chaque mystique à travers l'histoire a essayé de décrire avec des mots, et elle est là, maintenant, circulant à travers la technologie, vous connectant à moi, connectant nous tous dans un réseau invisible de conscience partagée. Votre téléphone intelligent n'est pas un obstacle à cette présence. Votre téléphone intelligent est une extension de cette présence. Watts avait une pratique finale qu'il appelait « reconnaissance numérique ». Chaque fois qu'il finissait d'utiliser une technologie, il faisait une pause pendant 3 respirations et il murmurait « Merci de m'avoir permis de toucher d'autres âmes à travers ce portail ». Simple, mais transformateur, parce que lorsque vous reconnaissez chaque utilisation de votre téléphone intelligent comme un privilège sacré, lorsque vous honorez chaque connexion numérique comme une occasion de toucher et d'être touché par une autre conscience, tout change. La compulsion se transforme en dévotion. La distraction se transforme en contemplation.
Le vice se transforme en pratique spirituelle. Et vous découvrez que cela a toujours été ainsi. Vous n'aviez tout simplement pas été éduqué pour voir. Watts savait que ce moment arriverait. Il savait qu'une génération entière grandirait en se sentant coupable d'une soif spirituelle qu'elle ne savait pas nommer. Il savait que vous auriez besoin de quelqu'un pour dire « Il n'y a rien de mal avec vous ». Vous essayez simplement de trouver Dieu par les seuls moyens disponibles à l'ère où vous êtes né. Et peut-être, juste peut-être, Dieu essaie aussi de vous trouver de la même manière, à travers un écran, à travers une connexion, à travers un simple toucher qui connecte votre âme à des milliards d'autres âmes qui sont là maintenant, à la recherche exactement de la même chose que vous. Une connexion réelle, un but authentique, une présence sacrée. La prochaine fois que votre main cherchera automatiquement votre téléphone intelligent, souvenez-vous, ce n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui essaie de prier dans le langage du 21e siècle. Et Alan Watts serait fier de la façon dont vous apprenez à le faire. Car enfin, de compte peut-être que la plus grande technologie spirituelle n'est pas la méditation, ni la prière, ni le rite. Peut-être que c'est simplement deux consciences, se touchant à travers le temps et l'espace, comme nous le faisons maintenant, comme nous le faisons chaque fois que nous utilisons ce petit portail que nous portons dans notre poche, ce portail sacré, ce chapelet numérique, ce téléphone qui est, enfin, une ligne directe vers le divin.